Hello tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un petit haul uniquement cosmétique, maquillage, etc. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait. Donc il y a certains des articles ou des produits que je vais vous montrer que j'ai acheté il y a quand même pas mal de temps maintenant. Mais quoi qu'il en soit, comme d'habitude, j'essaierai de vous retrouver tous les liens des articles que je vous présente aujourd'hui pour pouvoir vous les mettre en barre d'infos. Si vous voyez que les liens n'y sont pas malheureusement, c'est que je n'ai pas retrouvé le produit. Donc dans un premier temps, on va commencer par Amazon. J'ai acheté deux choses sur Amazon récemment et j'ai acheté un petit arbre à pinceau comme ça. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est en fait un arbre à pinceau qui va servir donc à faire sécher vos pinceaux la tête en bas plutôt que de les faire sécher allongés sur une serviette éponge, voilà. Moi mes pinceaux j'essaye d'en prendre quand même très soin et c'est vrai que j'en avais un peu marre de les faire sécher à plat simplement parce que ça élimine pas assez bien à mon goût l'eau qui peut se trouver à l'intérieur du manche et c'est ce qui fait en fait après que les poils des pinceaux tombent, etc. Bref, ça abîme les pinceaux. Donc voilà, c'est très très simple à monter, hein. Ça se présente en 3 parties comme ça. Je crois que j'ai payé ça une dizaine d'euros ou quelque chose comme ça, mais franchement c'était pas plus, 8 ou 10 euros, quelque chose comme ça. Donc si je retrouve le lien sur Amazon, parce que ça fait bien 2 mois que je l'ai acheté maintenant, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et ensuite sur Amazon, j'ai aussi acheté le masque purifiant Daiso. Donc je pense que ça se prononce comme ça s'écrit D-A-I-S-O. J'ai pas payé ça très cher non plus, je crois que c'est 8 euros. C'est donc un masque purifiant qui est complètement noir. Voilà. Lorsque vous l'appliquez et en séchant, il durcit et donc ça se retire après comme un patch. Donc c'est vraiment purifiant pour éliminer tout ce qui va être impureté, points noirs, etc. Donc je l'ai déjà fait 2-3 fois au niveau du nez, du menton et du front. Pour le moment, je ne vais pas vous donner d'avis parce que lorsque je l'ai utilisé, j'ai pas eu de coup de cœur. Mais bon, je pense que ce genre de produits, il faut quand même les utiliser quelques fois pour voir ce que ça donne. Donc je vous en parlerai certainement dans une vidéo à venir, pourquoi pas dans ma routine soins. De toute façon, mes routines soins visage vont arriver puisque j'ai complètement changé mes routines. Donc voilà, le masque Daiso, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, je suis allée chez Yves Rocher pour acheter des cadeaux pour une amie et je me suis pris une petite chose que j'étais très contente de trouver parce que c'est une odeur chez Yves Rocher, une des seules odeurs d'ailleurs chez Yves Rocher que j'adore. Je me suis pris le petit parfum poire caramel, donc qui se présente comme ça. C'est tout petit, hein, c'est un, je sais pas, ça doit faire 20 ml. Et alors j'ai toujours adoré cette odeur depuis qu'ils l'ont sorti. Je crois qu'ils avaient sorti ça à Noël, donc pas de 2014 mais 2013. Et j'avais beaucoup aimé cette petite odeur-là. Et donc quand j'ai vu ça en caisse pour 5 euros, je me suis dit que j'allais me le prendre. Ça sera mon prochain parfum de sac une fois que j'aurai terminé mon Aqualina, je pense. Ensuite, je suis allée sur le site Beauté Privée. Ça c'est pareil, c'était il y a assez longtemps maintenant. Et j'ai acheté 2 produits. Donc qui sont donc comment ils appellent ça, rituel des mains, kit de prévention anti-âge. Bon, moi c'est pas pour ça que je l'ai acheté, hein, mais c'est en fait un gommage pour les mains, exfoliant, éclat et régénérateur, donc il se présente comme ça. Les prix étaient très attractifs, je pense que j'en ai eu pour 15 euros de ce produit et de l'autre que je vais vous montrer après. Donc si vous regardez les prix sur le site, sur par exemple Sephora qui vend Talika, c'est rien du tout quoi. Je pense d'ailleurs que c'est qu'ils doivent changer les packaging Talika, je pense. Et donc il se présente comme ça, il fait je sais pas exactement combien de millilitres, ça doit être une centaine de millilitres je pense. Vous allez me dire on s'en fout, 75 grammes exactement. Et donc c'est un gommage qui est anti-tache, à l'huile de noyau d'avocat, à la vitamine C. Il agit sur le collagène et la mélanine pour une double action anti-âge et anti-tache. Voilà, utilisez 2-3 fois par semaine avant le sérum. Donc apparemment il y a un sérum pour les mains. Bon, moi j'irai pas jusqu'à acheter un sérum pour les mains, mais c'est vrai qu'un gommage je trouve ça sympa parce que moi j'ai les mains très sèches, j'ai tendance à faire de l'eczéma. D'ailleurs vous le voyez, je sais pas si vous allez le voir, mais là je fais une plaque d'eczéma en ce moment. Et je m'hydrate beaucoup les mains, mais pour que ce soit efficace, c'est comme pour le visage, je considère qu'il faut passer quand même par le gommage. Donc voilà, très honnêtement, je ne l'ai pas encore essayé parce que j'en ai un autre et que j'utilise en ce moment. Je l'ai essayé très rapidement sur le dessus de ma main et j'ai beaucoup aimé. Il a l'air vraiment très efficace. Donc ça c'est pareil, je serai certainement amenée à vous en parler ultérieurement. Et je me suis aussi acheté la mousse crépitante après soleil, donc de chez Herborist.
qui elle fait 200 ml. Pareil, Herboriste, c'est des produits qui en règle générale sont hyper chers. Et voilà comment est-ce que ça se présente. Ça, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc c'est un produit qui est spécifié après soleil, mais moi j'ai déjà utilisé plusieurs fois suite à des journées un petit peu compliquées au travail, des journées assez longues, donc des jambes assez lourdes en fin de journée, etc. Et je l'ai trouvé très bien. L'effet est hyper frais, le fait que ça crépite, ça laisse la peau très douce, très réhydratée je trouve. C'est vraiment un produit qui n'est pas nourrissant mais qui est plus à base d'eau. Et donc voilà, hydratation des couches supérieures de l'épiderme, aide à hydrater et à apaiser la peau après une exposition au soleil. Donc je pense que je vais quand même le garder pour l'utiliser aussi cet été. Mais de temps en temps je l'utilise vraiment sur mes jambes ou voilà, lorsque j'ai besoin de décongestionner un petit peu des jambes lourdes. Et c'est super efficace, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Et je regrette pas du tout mes 2 achats en tout cas sur ce site. Ensuite, il va me rester uniquement 2 enseignes à vous présenter. Donc, je vais commencer par Nocibé puisque j'y ai pas fait beaucoup d'achats. En fait, j'y retournais parce que je voulais me racheter un petit format de mon sérum Smart de chez Clinique. Donc, j'en ai déjà terminé un, j'en ai un en cours et j'ai celui-ci d'avance. Simplement parce que c'était hyper intéressant au niveau du prix. Je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis. Mais je crois qu'ils le font plus. Hein. Le 10 ml était à 9 € alors que le 30 ml est à... Je crois que c'est presque 70 ou un truc comme ça. Enfin bon bref. La différence était dingue. Donc ça, le sérum Smart de Clinique, c'est pour être général, c'est un sérum qui va venir traiter votre peau en fonction de ce dont elle a besoin. C'est-à-dire qu'il n'aura pas la même action sur moi que sur quelqu'un d'autre. Et ben voilà, en ce moment j'aime beaucoup l'utiliser, donc j'en ai encore un d'avance. Je vais les terminer. Je pense pas que j'achèterai le grand format parce que ben, je l'ai quand même pas mal testé. J'aurais testé 30 ml, donc un format classique. Et voilà, je pense que j'aurai envie de changer après. Mais si vous ne l'avez pas essayé, pourquoi pas aller demander un échantillon chez Sephora, puisqu'ils le vendent en grand format et que c'est un sérum qui est plutôt bien. Et je sais plus ce qu'il y avait, je crois qu'il y avait moins 20% des 2 articles achetés ou un truc comme ça. Du coup, j'ai pris un bain dissolvant Bourjois, je les ai jamais testés. J'en ai testé pas mal de bains dissolvants, mais jamais celui-là. Alors là, je viens de voir qu'il y a écrit fruits rouges et vanille. J'ai même pas senti. Ouais, fruits rouges et vanille, pas tellement, hein, ça sent le dissolvant, point barre. Mais bon, ça personnellement je m'en fous un peu. Mais voilà, je vais pouvoir tester le bain dissolvant de chez Bourjois, je sais pas ce qu'il donne. D'ailleurs, si vous avez un avis à me donner sur les produits que je vous présente, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Hein. Et donc, on va terminer avec les achats que j'ai fait chez Sephora. Là, j'ai un peu craqué ces derniers temps, du moins ce dernier mois. Parce que là déjà il y avait, donc là ça sera certainement fini quand vous voyez la vidéo vous, mais il y avait moins 25% et puis j'étais allée m'acheter avant ça 2-3 petites choses dont j'avais envie, etc. Donc je crois que la première fois que j'y suis allée, je me suis pris le Pchit Magique de chez Garantia qui est donc un nettoyant nouvelle génération sans grains à action biologique. Nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau jour après jour. Donc ça c'est un petit format dit pour 30 jours je crois, 24 jours. Il faut savoir que moi j'ai une peau très sensible, sèche et très déshydratée en ce moment. D'ailleurs je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et donc je ne peux pas me nettoyer la peau tous les jours, c'est absolument pas possible. Ma peau ne le supporte pas, elle est très inconfortable, elle tombe en lambeaux, elle est hyper sèche, etc. Et même au niveau de la sensibilité, ça m'agresse vraiment trop la peau, même un nettoyant doux comme celui-ci. Donc ça, j'essaye de le faire tous les 2-3 jours par là, un petit peu quand j'y pense en fait. Mais je le trouve plutôt pas mal. Ça me perturbe un peu le fait qu'il n'y ait pas besoin de frotter. C'est vrai que d'appliquer un nettoyant, de le laisser poser et de le rincer 30 secondes après, ça me perturbe un peu. Mais c'est un très bon produit. Je pense que c'est quelque chose que je serais peut-être amenée à racheter parce que pour le coup, bah, il est quand même plus doux que tous les nettoyants que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Ensuite, je pense que vous l'avez déjà vu dans ma vidéo revue comparative, je me suis acheté une éponge donc de la marque Beauty Blender puisqu'elles sont maintenant en vente chez Sephora, donc aussi bien sur le site que en boutique. J'ai pas le prix mais il me semble que c'est aux alentours de 16 ou 17 €, quelque chose comme ça, donc c'est assez cher hein, pour une éponge. Mais bon voilà, si jamais vous voulez connaître mon avis sur cette éponge, je vous mettrai le lien de la revue comparative sur toutes les éponges à maquillage que j'ai testées. Pour voir ce que moi j'en pense, mais je peux d'ores et déjà vous dire que je dirais pas que ça vaut son prix parce que je trouve que c'est trop cher, mais elle est vraiment mieux que toutes les autres éponges que j'ai pu essayer.
Mais voilà, je vous laisse aller voir la vidéo qui sera en barre d'infos. Ensuite, toujours chez Sephora, je me suis pris la Tangle Teaser de Sac, donc qui se présente dans sa petite boîte comme ça. Donc moi je l'ai prise rose et noire, elle existe en doré et je ne sais plus quelle couleur. Et je laisse ça dans mon sac et c'est hyper pratique. Moi j'ai les cheveux très longs et très fins. Si jamais je les coiffe, je les lisse un peu ou je les démêle le matin. Si jamais je les laisse détacher dans la journée, arriver en milieu de journée, ils ne ressemblent plus à rien, j'ai vachement de nœuds dans la nuque, etc. Donc ça c'était vraiment quelque chose qui était essentiel pour moi, d'avoir une petite brosse dans le sac. J'en avais déjà une avant, mais c'était une petite brosse de chez The Body Shop. Et c'est vrai que là, celle-ci, le format est compact et elle abîme pas mes cheveux en plus. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'investir là-dedans. Et je me rappelle plus du tout du prix. Je crois que c'est... ça s'approche d'une vingtaine d'euros aussi. Je crois que c'est 16, 17 ou 18, quelque chose comme ça. Mais ça vraiment les Tangle Teaser, si vous avez même les cheveux très frisés, vous avez du mal à démêler, vous avez tendance à beaucoup les perdre lorsque vous procédez au démêlage, c'est vraiment quelque chose qui change la vie et je vous conseille vraiment. Maintenant qu'elles sont en vente chez Sephora, bon elles sont en vente un peu plus cher mais c'est vrai que c'est plus facile pour se les procurer si jamais vous en avez envie. Toujours chez Sephora, j'ai fait une petite razzia des dernières nouveautés qui me faisaient envie. Donc j'ai commencé par me prendre le Naked Skin, donc le dernier concealer qu'ils ont sorti, qui se présente donc dans sa petite boîte comme ça. Il coûte une vingtaine d'euros je crois. Ça fait quoi? Ça doit faire presque une dizaine ou quinzaine de jours que je m'en sers maintenant. Donc il se présente comme ça. Avec un petit embout, c'est un petit embout gloss au bout. Et très honnêtement je l'aime vraiment beaucoup. J'ai terminé mon Radiant Creamy Concealer de chez NARS que j'aimais beaucoup aussi. Et voilà, j'ai hésité à la racheter et puis finalement je me suis dit que j'allais tester ça et je regrette pas. Il est bien aussi. Je sais pas si je l'aime plus que le NARS, je pense que je ne l'ai pas encore assez testé. Mais voilà, ça c'est un produit que je vous conseille aussi si jamais vous cherchez un bon anti-cerne qui est... Alors par contre il y a un truc qui est dingue et c'est vrai qu'il le précise je crois sur le packaging. Camoufle les imperfections tout en se faisant totalement oublier. Et bien alors ça c'est un truc de fou parce que il illumine hyper bien, il est assez couvrant, mais il est hyper fin. C'est dingue, on ne le voit pas. Sa formule ultra légère et haute technologie assure une couvrance homogène et modulable, ainsi un effet peau nue signature Naked Skin sans jamais migrer dans les ridules. Alors ça sans jamais migrer dans les ridules, je suis pas tout à fait d'accord, il a tendance quand même à criser un petit peu. Mais bon, comme n'importe quel anti-cerne, je pense. Moi, j'ai tendance à très peu poudrer le contour de mon œil, donc voilà. Mais voilà, un très bon anti-cerne que j'aime beaucoup en ce moment. Ensuite, je me suis pris le... alors, je sais pas comment il s'appelle ce truc. Blot on the Spot, je pense que c'est comme ça. Et c'est en fait un petit stick matifiant. Donc, il se présente comme ça, sous forme de triangle. Voilà, et c'est donc un stick matifiant à venir appliquer, que ce soit en dessous ou par-dessus votre make-up une fois qu'il est réalisé. Donc pourquoi pas à laisser dans le sac en journée, etc. J'ai pas encore eu le temps de énormément le tester. Je pense que je l'ai appliqué 2 ou 3 fois au max ce produit-là. Mais je suis très contente de l'avoir acheté parce que pour le moment, c'est vrai que chaque fois que je l'ai appliqué, je me suis quand même aperçue que... Alors moi, il faut savoir que j'ai une peau sèche. Donc j'ai pas besoin de beaucoup matifier. En revanche, je suis conseillère de vente en cosmétique. Donc je bosse dans une boutique où les éclairages sont très blancs, c'est-à-dire qu'il suffit que j'ai en fin de journée un tout petit peu d'excès de sébum qui ne se verrait même pas à l'œil nu en règle générale, et tout de suite ça se voit, surtout sur les ailes du nez ici et le front, vous voyez comme là j'ai mes éclairages artificiels, et tout de suite vous avez l'impression que je luis de mille feux juste ici, alors que très honnêtement pas du tout quoi, en tout cas quand je regarde mon miroir pas du tout. Donc ça me saoule, je déteste avoir l'air de briller comme ça. Donc j'ai pris ça, je sais pas si je vais continuer à l'utiliser le matin ou à le laisser dans mon sac à main ou quoi que ce soit. Mais en tout cas c'est un produit pour le moment que j'aime beaucoup. Et donc je l'ai payé, je crois que c'est 21 €. Ouais c'est ça. Je l'ai payé 21 €. Enfin moi il y avait les moins 25 mais bon je vais pas vous le calculer puisque ça sert à rien. Les moins 25% sont finis. Donc voilà, ce produit là coûte 21 €. Je vous en reparlerai de toute façon. Hein. Je vous ferai une nouvelle routine teint, je vous ferai des routines soins, je vous ferai ce que vous voulez d'ailleurs. Demandez-moi ça en commentaire, ça peut être une bonne idée. Ensuite, je me suis acheté le petit dernier de chez Benefit, donc le mascara Roller Lash, donc il se présente comme ça, qui lui m'a coûté 25 €. Alors, je vous montre. Voilà comment se présente le packaging. Je pense que vous en avez entendu parler un petit peu
partout dernièrement de ce mascara. Benefit a fait une soirée de lancement d'ailleurs sur Paris il y a quelques mois, je pense maintenant, ou semaines. Ça va peut-être faire un mois et demi. Et donc il a une brosse en silicone avec quelques petits picots comme ça. La brosse est assez simple finalement. Et ce mascara là, bah, eux ils parlent de courbe et d'extension. Bah moi je trouve que lorsque je l'applique, j'ai l'impression d'appliquer vraiment une matière très collante sur mes cils. J'ai l'impression que ça me les colle entre eux, j'ai l'impression que ça ne dépose pas la matière uniformément sur l'ensemble du cil. Donc voilà, je vais continuer à le tester parce qu'en plus de ça, moi en règle générale, il est très rare que j'apprécie un mascara lorsqu'il est neuf. C'est vraiment rare. Donc hormis comment il s'appelle, le Too Faced, celui dont je vous ai fait le crash test récemment, là, l'extrême quelque chose. J'ai un trou de mémoire, je me rappelle plus du nom. Mais voilà, pour le moment, celui-ci, c'est pas du tout un méga coup de cœur dès les premières utilisations. Eux, ils disent bye bye au recourbe-cils grâce à ce mascara-là. Et bien, très honnêtement, si vous êtes comme moi, que vous avez des cils courts, droits, fins, comme une asiatique, quoi, vous ne pourrez pas vous passer de votre courbe-cils, c'est pas possible. Et voilà, je trouve pas qu'il soit formidable au niveau de la courbe. Enfin, voilà, je vous en reparlerai, je vais continuer de le tester, mais c'est pas à savoir, voilà, c'est pas un coup de cœur pour moi, en tout cas pas pour le moment. Ensuite, pour tester, je me suis pris le Real Push Up Liner de chez Benefit. J'ai tendance à confondre Too Faced et Benefit en ce moment, mais voilà, Benefit. Donc c'est le tout petit format de leur liner liquide qu'ils ont sorti, ça par contre il y a un petit moment maintenant. Ça se présente comme ça. Je ne l'ai jamais acheté jusqu'à présent, j'étais hyper sceptique sur le test en fait que j'en avais fait chez Sephora avec le testeur qui est mis à disposition en magasin. J'étais vraiment hyper sceptique, je me suis dit mais comment certaines peuvent apprécier ce truc là, je comprenais pas du tout. Pour moi l'application était hyper compliquée, enfin voilà, j'avais pas accroché. Et puis c'est Anne, donc de la chaîne Anna Potter, si tu passes par là ma belle je te fais un gros bisou, qui disait que elle était une quiche en liner et que avec celui-là elle arrivait à le faire correctement. Je me suis dit quand même, je me suis dit il faudrait que je le teste. Et je suis allée voir sur le site de Sephora et je me suis aperçue qu'il l'avait sorti en tout petit format à 10 €. Donc là avec les moins 25%, mais autant vous dire que je l'ai payé 7,50 €, donc parfait. Et voilà, et ça me permet de le tester. Pour le moment je l'ai utilisé 2 fois et rien à dire, je suis contente. L'application est un petit peu compliquée au début, mais le trait est très noir, il tient très bien et surtout c'est un rendu mat et c'est ce que moi j'apprécie. Donc voilà, je vous en reparlerai aussi. Et on va terminer avec 2 produits. Le premier, on reste chez Benefit, c'est le Puff Off. Vous en avez certainement entendu parler. C'est en fait une genre de crème gel légèrement rosé teinté, donc qui a une action un petit peu illuminatrice, donc pour le contour de l'œil, qui a des vertus apaisantes et décongestionnantes en ce qui concerne les poches et lissantes un petit peu en ce qui concerne les ridules. Alors moi il faut savoir que j'ai pas du tout de ridules ou de rides d'expression et de vieillesse forcément, puisque je viens tout juste, enfin forcément non, il y a des personnes qui en ont, mais bref, je viens tout juste d'avoir 25 ans, ce n'est pas encore mon cas, ça viendra bien assez tôt. Mais par contre, étant donné que j'ai une peau très déshydratée, je vous laisse imaginer l'état de mon contour de l'œil. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour tout ce qui va être déshydratation au niveau du contour de l'œil. Je pense que j'appliquerai ça en fait avant d'appliquer mon anti-cerne. Donc celui-ci je peux pas encore vous dire puisque je l'ai acheté aujourd'hui, donc je l'ai pas encore testé. Mais c'est un applicateur fer à lisser, fer à repasser sur mesure. Fer à lisser, n'importe quoi. Gel contour des yeux instantané, aide à atténuer l'apparence des poches. Voilà, 94% des personnes interrogées ont constaté que leur contour des yeux paraissait plus lisse. Donc voilà, je vais tester ça et je vais arrêter de me répéter, mais vous savez que je vous en reparlerai. Le dernier produit que j'ai acheté aujourd'hui chez Sephora, c'est les K-Minute Huile Confort pour les lèvres sublimes et nourries de chez Clarins. Donc ce produit-là, alors le Puff Off il coûte 30 €. J'ai oublié de vous le dire. Et celui-ci coûte 20,90 €. Donc moi j'ai pris la teinte 01 au nez, enfin la teinte c'est transparent, hein.
Il y en a un autre qui existe à la framboise, je crois, ou enfin qui est rose-rouge. Mais moi c'était vraiment celui-là que je voulais parce que je voulais quelque chose de complètement incolore. C'est en fait une huile à lèvres qui va avoir une action nourrissante, hydratante, donc pour les lèvres un peu abîmées. Et puis qui sublime un petit peu, donc en laissant un petit côté brillant mais pas collant pour le coup. Et pareil, en ce moment j'ai la peau déshydratée, donc forcément j'ai les lèvres hyper sèches, ça va ensemble. Et donc c'est pour ça que je voulais le tester. Donc c'est ce que je porte là maintenant tout de suite, vous voyez que c'est légèrement brillant quoi. Et encore ça colle pas, franchement c'est hyper agréable. L'odeur de celui-ci est hyper agréable. Enfin moi j'aime beaucoup, ça sent très légèrement le miel. Et ça par contre, j'ai eu un vrai coup de cœur. Je l'ai appliqué une fois ce matin, j'en ai remis là tout à l'heure. Et vraiment c'est un coup de cœur, j'adore la texture, etc. Enfin, donc pareil, je vais continuer quand même à le tester. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit un produit qui dessèche plus mes lèvres qu'elles ne le sont déjà. Parce que ça arrive parfois. Mais voilà, je vous en reparlerai aussi. Mais voilà, ça c'est par contre un vrai coup de cœur. Les filles, on en a terminé donc avec mes derniers achats beauté, cosmétiques, etc. Je suis désolée, cette vidéo aura été un petit peu longue, mais bon, j'ai pas pu faire plus concis. J'espère qu'en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez, pourquoi pas, des envies de produits, votre wishlist un petit peu à me partager en commentaire, n'hésitez pas à le faire, parce que j'aime toujours savoir un petit peu quelles sont les nouveautés ou quels sont les produits qui font envie pour pourquoi pas moi craquer par la suite d'ailleurs. Et puis voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!